2 grossesses, 2 accouchements, 2 épreuves, 2 aventures. Bienvenue dans le 3e podcast Parentia de Entre Popote et Lessive avec Julie Taton et Aline qui est sage-femme dans l'espace naissance Amala à Bruxelles. On continue notre discussion et on va parler d'accouchement. Comment ça s'est passé ton premier accouchement, Julie ? Alors, c'est toujours un peu délicat d'en parler parce que je suppose qu'il y a des personnes qui n'auront pas accouché encore, qui vont l'entendre. Mais c'est vrai que moi, mon premier accouchement, c'est pas bien passé du tout. C'est-à-dire que moi, je suis partie à l'hôpital parce que je perdais du sang. Et donc, dans ma tête, comme j'accouchais la semaine d'après, c'était non, ok, il y a un problème, mais ça va aller, on va me remballer, je dois juste me détendre puisque j'étais dans cette période où je devais vraiment faire attention à mon col. Et donc, je me suis dit, oui, c'est peut-être lui qui lâche un peu. Donc, voilà. Enfin, j'étais vraiment pas du tout prête dans ma tête à me dire, si, en fait, parce que quand je suis arrivée, on m'a dit, non, vous repartez pas, vous perdez beaucoup de sang, donc on reste là. Et je suis arrivée, je pense, à 2h du matin. Et Com est arrivé à 11h13. Et c'est au changement à 7h du matin, au switch, où en fait la sage-femme, en tout cas la personne qui était de service qui est arrivée à 7h m'a dit waouh, qu'est-ce qui se passe, ça fait combien de temps que vous êtes là? Non, c'est pas bon, le bébé, ça va pas. Oh, le stress. Et donc j'ai dit pardon. Elle me dit non, mais il n'y a pas de problème, on va vous stimuler. Donc j'ai eu le ballon, j'ai eu le cube, je suis montée dessus, j'ai roulé, j'ai fait tous les trucs, etc. Et elle me dit je reviens dans même pas une demi-heure, il faut que ça bouge. Parce que là, le petit, en fait, est déjà bien descendu, mais il est bloqué. Donc il faut l'aider. Je dis ok. Et donc, toi, t'es là et tu dis, t'avais prévu normalement ta petite musique, parce qu'on te dit de préparer ta musique, tes petites machins, tes petites lumières, tes machins. Et en fait, tu laisses tout là, c'est pas grave, on est concentré. Et alors, elle me dit, essayez de vous reposer, essayez de dormir. Donc, papa a fait un peu dodo. Moi, je me suis endormie parce qu'à un moment donné, j'étais complètement HS. Et alors, j'étais sous péri. Donc ça facilite un peu la vie. Sauf que du coup, à 7h du matin, Sarah ou Sandra, je ne sais plus, je crois que c'est Sarah. Non, Sandra. Je ne sais plus, Sarah ou Sandra, me dit, on va arrêter tout de suite la péri, parce qu'en fait, ça vous repose un peu trop. On va stimuler tout ça, on va y aller à fond et on va aider ce petit garçon à sortir. Et donc là, ma vie a changé parce que sans péri, c'était plus pareil. Autant avant, je pouvais éventuellement me reposer. Mais là, les contractions, je les sentais venir et tout. Et je me souviens que j'ai rigolé parce que j'entendais dans une des salles à côté une nana qui hurlait. Et je me dis, oh là là, c'est quand même pas classe de hurler comme ça. Mais enfin. Et alors, je sais plus ce qu'elle m'a dit. Elle m'a dit, oui, mais c'est une méditerranéenne, donc elle a le sang, ça sort. Je peux vous assurer que dès que j'avais plus la péri, première contraction, j'ai hurlé. Mais j'étais en mode, mon Dieu, c'est pas possible. Oui, donc toi, tu avais décidé à la base de faire une péri. Tu voulais pas accoucher naturellement. Non, je voulais pas. J'étais pas prête. J'étais un peu couillonne et je suis très doudouille, donc j'avais peur de voilà. Et je me suis dit non, ça existe. Il faut l'utiliser. Oui. Et puis voilà. Et puis je préférais vraiment profiter de l'instant et le partager avec mon mari que dans des souffrances. Et voilà, c'était pas du tout mon truc. Et donc du coup, on a travaillé et Com est arrivé à 11h13. Sauf que le bonhomme ne respirait pas, que donc mon hémorragie s'est arrêtée à ce moment-là parce qu'en fait, c'est magique quand même la vie, c'est que je perdais beaucoup de sang et donc ils ont un peu paniqué à un moment donné. Ils me l'ont absolument pas fait sentir. C'est plus mon homme qui courait, qui disait est-ce que c'est normal, qu'est-ce qui se passe? Et on lui a dit ne vous inquiétez pas, tout est sous contrôle. Mais moi, je me rendais pas compte que je vidais. Parce que comme c'est mon premier accouchement, je perdais des caillots de sang, mais pour moi, c'était presque normal ou pas, j'en sais rien. Et donc, je me laissais driver, j'étais à l'hôpital, j'étais encadrée, je me dis c'est ok. Et à un moment donné, en fait, j'ai pu saigner parce que le petit était descendu. Et avec sa tête, c'est comme s'il avait fait une pression. Et il avait cautérisé, entre guillemets, la plaie, on va dire ça comme ça. Enfin, je sais pas si c'est les bons termes, Aline, corrige-moi si jamais. L'importance. Enfin, l'histoire, en tout cas, c'est ça. C'est qu'avec sa tête, hop, il a fait une pression. Et donc, du coup, il est sorti, sauf qu'il respirait pas. Et donc, en ne respirant pas, je n'ai pas eu le cri des bébés qui pleurent en sortant. Et je me souviens, réflexion conne, mais voilà, elle est sortie. C'était c'est dans les films en fait que les enfants pleurent parce que le mien il pleure pas là. Donc, et là on me dit rien alors qu'on avait tout préparé à côté de moi pour le mettre tout joli sous une espèce de petite salamandre, l'habiller, le nettoyer, etc. à côté de moi. Là on le prend, hop, ils partent. Et il y a mon gynéco qui fait hop, allez, il faut encore sortir le placenta. Ici, on reste concentré. Et donc, en fait, il a bien fait parce que du coup, j'ai pas compris, je savais pas. Je me suis laissée driver. On a sorti le placenta. Et puis, on m'a ramené mon bébé qui, effectivement... Ah oui, j'ai oublié un détail aussi. Oui, on peut tout raconter. On peut tout raconter. Oui, bien sûr, on est entre filles. Voilà. Et donc, à un moment donné, ils m'ont quand même demandé de sortir mon bébé. Et j'ai sorti Com. Et là... J'étais pas prête non plus. Tu touches un truc qui est tout gluant, qui est tout chaud, tout bizarre, et tu le plaques sur ton corps. Et là, j'ai
vraiment un moment de me dire c'est mon bébé, je dois l'aimer, c'est beau, c'est joli, c'est chouette, c'est bien. Et en fait, non. Et donc, t'as un peu ce rapport très bizarre où tu sais pas, j'avais enlevé mon t-shirt pour avoir ce pot à pot. Et comme il respirait pas, il en vite pris. Et c'est vrai que j'ai pas compris, donc j'ai pas eu le temps de comprendre ce qui se passait. Puis donc j'ai sauté un épisode, mais on me ramène mon bébé. Et là, effectivement, il a des couleurs, parce qu'il n'était pas très coloré. Il bouge, il me regarde. Et là, ce moment du regard dans les yeux où tu croises ce regard et tu fais... Là, c'est mais je peux encore, j'ai encore l'émotion qui monte parce que c'était tellement dingue, c'est transcendant. Là, tu dis waouh, c'est moi, c'est mon bébé. Sauf que voilà, il y a eu des complications puisque Com est né avec un angiome et donc du coup, je suis désolée, ça revient. C'est normal, c'est plein d'émotions. Un accouchement, c'est quand même, c'est que ça en fait, c'est que de l'émotion. Et c'est vrai que là, j'étais très touchée parce que en fait, il avait un angiome sur le visage. Et donc là, tout de suite, on m'a sorti le côté un peu drama en disant qu'il allait peut-être avoir des complications, qu'il fallait voir. Et donc, on a pris sur le côté, on a mesuré, on a regardé sa tâche et tout ça. Et là, moi, ça a été un moment où je me suis dit, mais c'est censé être le plus beau moment de ma vie. Et on me l'a un peu enlevé. Parce que je pense qu'il y avait beaucoup de stress, beaucoup de panique. Et d'ailleurs, encore aujourd'hui, je pensais pas que ça allait ressortir comme ça. Mais c'est vrai que ça a été un moment... hyper intense et aujourd'hui tout va bien et tout est ok, mais du coup ça a été assez sport et t'es pas préparé à ça. T'es pas du tout préparé à ça et je pense que même le corps médical, en étant dans une bienveillance, avec un encadrement, s'adapte aussi au cas par cas. Et de nouveau, il respirait pas, il a respiré avant qu'on l'intube, donc c'était ok, ça n'a pas été drama. Sa tachounette, ok, on était un peu en mode, mon Dieu, elle est assez grande, elle prenait la moitié de son visage et tout de suite, moi je l'ai vue et j'ai dit, est-ce que c'est normal ? Est-ce que ça va partir ? Est-ce que comme il a fait pression et qu'il a arrêté mon sang, est-ce qu'en fait c'est une tâche parce qu'en fait il a été contre une paroi, enfin t'essayes de comprendre et puis on dit gentiment non, c'est une malformation vasculaire, donc voilà, on va voir, on va faire des analyses, voilà. Et là c'est vrai que ça a été la porte ouverte à cet inconnu. Et je reviens toujours au fait qu'en fait, mettre au monde un enfant, on est très stressé au moment que tout se passe bien quand il est dans le ventre. Mais quand tu le mets, au monde, c'est là aussi où commencent un peu les stress et les angoisses. Et en fait, c'est inconnu, où tu avances pas à pas avec cet enfant, avec les difficultés, avec les surprises. Et heureusement, je merci Dieu, je touche du bois, toutes les croyances qu'on peut avoir. Com va bien aujourd'hui au niveau de sa santé, il n'y a pas de problème. On a fait les examens pendant 2 ans qui ont été assez lourds pour lui comme pour nous, mais tout va bien. Mais donc c'est vrai que c'était très sportif. Et puis Taoé, à côté de ça, il est venu 1 mois plus tôt, mais en 3 heures, il était là, il allait bien, il respire bien, un petit préma. Effectivement, donc il y avait un peu de stress, il était en néo, mais un warrior. Donc en fait, pas du tout la même chose, pas du tout le même moment. Et j'ai même remercié, alors moi on m'a dit qu'il s'appelait Dieu, mais chacun ses croyances comme je le disais, mais j'ai remercié Dieu d'avoir vécu quand même au moins une fois une naissance jolie, chouette, où j'ai pu mettre ma musique, où j'ai pu être détendue et où ce bébé est venu, où je l'ai sorti, où il respirait, où il a hurlé. Et j'ai dit, ah, ok, ça hurle quand même un petit peu. Et où on a eu ce moment très détendu et tout s'est bien passé. Donc voilà, 2 grossesses, 2 accouchements, 2 épreuves, 2 aventures, totalement différent. C'est dingue. Mais c'est vrai, Aline, au final, ça se passe jamais comme on le pense, en fait, un accouchement. Ça se passe rarement comme on pense, mais alors l'accouchement de Julie, son premier accouchement pour Com, est quand même un petit peu exceptionnel. Hein. On est dans un tout petit pourcentage de naissances, heureusement. C'est bien de rassurer les gens. Comment rassurer les gens en gros, 85% des naissances se passent quand même de façon tout à fait fluide et que ce qui va jouer aussi, c'est... toi, tu avais des antécédents quand même assez lourds, donc tu étais quand même dans ce qu'on appelle les catégories à risque, et que la plupart des femmes sont dans des catégories à bas risque. Mais seulement l'inconvénient, c'est qu'on va les traiter comme s'ils étaient toi à haut risque. D'accord. Et que donc du coup, on va leur imposer un tas de formalismes médicaux ou de protocoles médicaux qui n'ont rien à voir. Alors c'est tout à fait logique dans ton cas avec ce qui se passait, qui est bien plus de suivi et un peu de stress du corps médical. Ouais. Mais dans la plupart des accouchements, il faudrait qu'il n'y ait surtout pas ce stress, surtout pas tout ça, et qu'on fiche la paix aux femmes et qu'on laisse le corps faire son travail et qu'on crée un environnement sécurisé
sécure. Mais même dans ce cas-là, on a de temps en temps des mamans qui viennent aussi dans notre cabinet de sage-femme avec des antécédents et on fait des suivis conjoints avec des gynécos. Mais il y a moyen aussi de créer cet environnement sécurisant, bienveillant, même quand on médicalise très fort. Ça devrait être l'humanité. Et là, de ce que tu racontes, c'était l'humanité qui passait avant tout dans cette... Ils m'ont vraiment préservé. Tout à fait. Alors, ce qui est important, juste un micro-détail, tous les bébés ne pleurent pas à la naissance. C'est vrai Il y a un tas de bébés il paraît qu'il faut taper dessus. Pas du tout. Pas du tout. Il ne faut pas taper sur les bébés. Non, sur les bébés. On tape un peu sur leur dos. À l'aise. Non, juste quand les bébés naissent. C'est au cinéma aussi. C'est vraiment. Non. Vous imaginez, vous sortez du ventre de votre mère, bien au chaud, vous avez déjà bien travaillé, puis on vous tape dessus. Non, mais ça va pas. Oui, mais effectivement, c'est dans les films qu'on voit ça. Exactement. Mais ça se passe pas du tout comme dans les films, comme on a bien pu l'expérimenter. Mais un accouchement, un bébé peut naître tout en douceur, dans l'eau, dans une semi-obscurité, et venir sur le ventre de sa maman, et à son rythme, se mettre en route doucement et avoir ce premier regard. Donc non, tous les bébés ne pleurent pas à la naissance. Parfois, ils ont besoin de raconter leur accouchement parce que c'était fort. Mais il y a vraiment cette notion de douceur, de puissance, de force. Comme tu disais, ça traverse le corps. C'est impressionnant. Et en même temps, il peut y avoir au cœur de cette tempête beaucoup de douceur. Et peut-être ce qui serait important de dire, c'est que on n'est jamais préparé parce qu'on ne sait pas ce qui nous attend. Mais peut-être qu'on doit se préparer à être fluide et flexible à l'inconnu. Et que développer des ressources intérieures, non pas tant de bien savoir respirer, non pas tant de savoir quelle position de machin, moi, personnellement, j'ai complètement tout oublié. Voilà, exactement. J'avais fait les cours avant, mais alors là... Par contre, ce que vous pouvez vous entraîner, ce qu'on peut faire, c'est s'entraîner à comment je fais quand c'est compliqué. Quels sont mes automatismes, mon pilote automatique, pour pouvoir me décoller de mon pilote automatique quand je vais être confrontée en plein accouchement à des choses qui ne sont pas prévues. Un bébé qui ne respire pas, qu'est-ce que je fais ? Alors tu disais toi-même, tout de suite on imagine plein de choses. Mais donc du coup, comment est-ce qu'on se prépare à vivre des difficultés ? À lâcher prise, parce qu'il y a un tas de choses sur lesquelles on n'a visiblement pas de contrôle. Mais là où on a un peu de contrôle, un peu de liberté, c'est l'attitude qu'on va avoir vis-à-vis des difficultés qu'on rencontre. Et je pense que dans la préparation à la naissance, évidemment, c'est important d'avoir des informations, mais pour l'accouchement, c'est de développer nos ressources intérieures, notre résilience intérieure, de quoi qu'il arrive, quelle que soit l'option qu'on choisit, si on veut accoucher avec une sage-femme, un gynécologue, à la maison, en plateau technique, à la maison, dans une maison de naissance, peu importe, mais d'avoir développé nos propres ressources et d'apprendre à se connaître un peu mieux, parce que ce qu'on va développer dans toutes ces connaissances de la grossesse pour l'accouchement, on va aussi pouvoir les utiliser comme parents. Et c'est ça qui est intéressant dans ces préparations à la naissance, c'est que c'est pas juste pour ce moment-là, mais c'est comment fonctionnes-tu, qu'est-ce qui te nourrit, et où sont tes forces, où sont tes fragilités, quelles sont tes œillères. Et c'est ça qui est intéressant, parce que c'est ça qui va nous donner des forces pendant l'accouchement, parce qu'on peut pouvoir dire, ah oui, là je rencontre du stress, comment est-ce que je me relâche, est-ce que c'est mon petit pilote automatique, mon petit singe là dans la tête qui est en train de pédaler. Mais en fait, je ne sais pas. Est-ce que je peux juste me mettre dans une chose à la fois ? Je suis en sécurité et les choses vont bien se passer. Donc ça, c'est donc avec une sage-femme qu'on peut se préparer à ça ? Une sage-femme, une kiné. Je vais pas, évidemment que je trouve que les sages-femmes, c'est meilleur parce que c'est mon métier et que c'est le plus beau métier du monde. Mais évidemment, parce que l'avantage d'une sage-femme, c'est que c'est global et qu'on a... Mais il y a les kinés qui font ça très bien, les doulas qui font ça très bien aussi. Mais c'est sûr que dans le suivi d'une grossesse, ça ne peut pas être juste votre utérus parce qu'il faut préparer tout le mental et l'émotionnel pour l'accouchement, parce que c'est une vraie épreuve. C'est comme escalader l'Everest, alors que ça soit fluide comme pour Tahoe ou pour Côme plus compliqué. Quelles sont les ressources ? On part pas à l'accouchement en talons aiguilles, en robe de soir, avec juste sa petite pochette et son rouge à lèvres. Il faut essayer ses chaussures de marche. Il faut savoir qu'on peut appeler aussi l'hélico, mais il faut s'entraîner. Parce que ça nous entraîne pour l'accouchement et puis aussi pour la période postnatale. Et qu'est-ce qui t'a été le plus utile finalement, Julie, pour ton accouchement, pendant l'accouchement ? Est-ce que c'est ton homme à côté de toi ? Est-ce que c'est la musique que t'écoutais lors de ton deuxième accouchement ? Est-ce que ce sont les sages-femmes, peut-être aussi, les médecins qui étaient autour de toi ? Qu'est-ce qui t'a le plus rassuré ? Qu'est-ce qui t'a été utile ? Ouais, je pense que moi, ce qui m'a rassurée aussi, c'était effectivement d'être à l'hôpital, de savoir que quoi qu'il arrive, on pouvait rebondir, réagir et que j'étais encadrée, j'étais protégée. Mais oui, mon complice et mon partenaire, c'était lui. Enfin, c'est mon mari qui me connaît en plus. Donc voilà, il y avait tout cet échange. Et puis, c'était un moment qu'on vivait ensemble. Et lui avait vraiment ce besoin de le vivre avec moi. Et même s'il était très curieux, qu'il voulait aller voir. Et que moi, j'étais là, je dis non, mais va pas voir quand même. Enfin, je sais pas. Enfin, reste près de moi. Et puis, au final, t'es dans le moment et tu dis, en fait, oui, va voir, quoi. C'est comme quand j'ai pu toucher aussi la tête de mon bébé. C'était juste surréaliste. Et là, je voulais qu'il partage avec moi.
moi, donc il est allé voir. Et en fait, tu te rends compte que même si tu avais prévu certains trucs, dans l'instant, comme tu l'as dit Aline, il faut s'écouter et il faut se respecter. Et on a été dans un cocon tous les deux, où quoi qu'il arrive, en fait, il me tenait toujours la main. Et il avait toujours un appui, il me touchait toujours. Il y avait toujours une connexion. Et ça, c'était hyper important. Alors, ce qui est intéressant dans ce que tu dis, c'est que je me sentais en sécurité. Et c'est vrai qu'en fait, on nous a, et à juste titre, pour un tas de choses, on a l'impression que l'hôpital est l'endroit le plus sécure pour accoucher. Objectivement, c'est pas le cas. Pour une femme, pas pour toi, parce qu'on là, on est bien content que tu sois à l'hôpital, mais que pour une femme normale à Barisque, l'hôpital n'est pas l'endroit le plus safe. Mais en effet, notre cerveau de femme de 21e siècle est persuadé que c'est l'endroit le plus safe. Mais pas ton cerveau mammifère. Votre cerveau mammifère, celui qui est en train de programmer toute la naissance, lui, il n'est pas du tout en sécurité à l'hôpital. Parce que l'hôpital, ça sent pas comme à la maison, on ne peut pas bouger comme à la maison, on ne connaît personne comme à la maison. Or, c'est avec notre cerveau mammifère qu'on accouche depuis plusieurs dizaines de milliers d'années. Quand une femelle met bas, elle est dans sa tanière, elle bouge comme elle veut, elle mange comme elle veut, il n'y a pas d'étrangers qui viennent voir, qui viennent lui dire « Ma petite dame, vous devez être comme ceci, vous n'avez encaissé pas assez vite. » Et donc, mais notre cerveau mammifère, il est plus ancien que notre cerveau de femme de 21e siècle. Donc, ce qui est l'idéal, c'est de trouver le juste milieu, de créer... Le mot que tu as utilisé est vraiment le bon mot, c'est le cocon. Comment est-ce qu'on crée un cocon autour de ce couple, de cette femme, sans trop impliquer le papa, enfin trop impliquer le papa comme il veut, parce que pour certains hommes c'est trop violent, et que certains pères ou certains partenaires sont choqués par ce qui se passe et qu'il y a des traumas de naissance du partenaire, et que donc c'est aussi important qu'il y ait quelqu'un qui puisse accompagner le cocon de ce couple-là, et d'être attentive à de quoi a besoin le partenaire, comment lui il a envie de s'impliquer, est-ce que c'est pas le bon moment de lui dire va te promener, parce qu'en fait là tu es en train de transmettre le stress à la maman, là tu vas prendre l'air, tu vas fumer ta cigarette, tu reviendras quand tu seras calmé, mais comment créer dans cet environnement un environnement baigné d'ocytocine, qui est l'hormone de l'amour, du lien, de la confiance, de la générosité, et de diminuer surtout les hormones de stress comme l'adrénaline et le cortisol. Et pour certaines femmes, justement, l'hôpital va être une source de stress extrême. Elles vont pas vouloir aller à l'hôpital. Elles vont choisir d'accoucher à domicile, mais pour des mauvaises raisons. Pas parce que c'est chouette d'accoucher à la maison, mais parce qu'elles ont peur de l'hôpital. Et donc, tout le travail est dans un sens comme dans l'autre, c'est de pouvoir gagner en flexibilité, de se dire, j'accouche à la maison, mais s'il faut, je passe à l'hôpital, et de se rendre compte qu'à l'hôpital, on n'a pas du tout sous contrôle, et qu'il y a des choses qui vont nous échapper, parce que la vie nous échappe. Et comment est-ce qu'on fait avec quand la vie nous échappe ? Alors, on a parlé de l'accouchement, de ton accouchement, Julie. On va évidemment parler aussi des premiers moments avec ton enfant dans les bras. Rendez-vous donc dans les prochains épisodes de Entre Popote et Lessive, un podcast rendu possible grâce à Parentia, caisse d'allocation familiale. Vous pouvez les contacter pour un paiement ponctuel de votre prime de naissance ou vos allocations familiales. Ils seront heureux de vous aider et de vous accompagner sur toutes vos questions relatives à l'administration familiale. Pour toute info, rendez-vous sur parentia.be. Parentia. Près des parents, dès les premiers instants.